Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui sur la vidéo démonstration de la séance décontraction et mise en légèreté. Donc dans le premier exercice, c'était l'exercice de demi-tour sur la piste. Donc c'est un exercice qui nous permet de contrôler les épaules du cheval. Donc là on voit que j'agis avec la jambe gauche à la sangle, éventuellement reine gauche isolée, mais surtout j'utilise mon buste, je tourne mes épaules et mon regard pour regarder. Donc là je tourne pas mon regard, mais je tourne mes épaules, et c'est parce que je tourne mes épaules que ma main vient en reine d'appui. Et donc faire les demi-tours comme ça sur la piste au pas, tranquillement. Et quand je fais ça, du coup mon cheval vient sur l'épaule droite. Évidemment, quand je suis à main droite et que je vais tourner, faire le demi-tour vers la gauche, je viens sur l'épaule gauche. Petite variante dans cet exercice qui est possible, c'est de demander ensuite des transitions au trot. Une fois que le demi-tour est terminé et que le cheval revient dans la piste, demi-tour au trot. Donc là, comme le cheval mobilise bien ses épaules, je continue sur le demi-tour. Donc là, on voit que j'ai un peu plus de difficulté. Donc j'intensifie mes aides. Et je compense la reine d'appui droite avec ma main gauche pour que le pli n'augmente pas, que ça reste toujours le même. Et là, sur ce côté-là, l'épaule droite, ça va bien, ça marche bien. Et on voit que quand je fais ça avec des aides légères, vous pouvez observer que le cheval vient se mettre un peu en main de lui-même. Donc le fait de croiser les antérieurs, ça aide le cheval à se décontracter et à venir en main. Donc là, il y avait trop de contact, par exemple, il y avait trop de résistance pour que ça puisse marcher. Mais si j'ai ma main suffisamment relâchée dans le demi-tour, le cheval peut venir s'arrondir. Donc là, on voit que c'est plutôt léger. Voilà. Et dans la mise en légèreté, dans cet exercice, c'est être capable de, du coup, relâcher quand c'est bien et intensifier quand le cheval croise moins bien. Et de pouvoir alterner comme ça l'un et l'autre, relâcher, ne pas hésiter à relâcher souvent et ne pas hésiter à monter en intensité sur une phase de temps très courte pour avoir une meilleure réponse aux aides. Donc ça, c'était pour le premier exercice. Le deuxième exercice, on est sur le cercle matérialisé avec les cônes en incurvation. Donc je vous montre le cercle à main droite au pas pour commencer, en pli et contre-pli. Donc je ne vous montrerai pas main gauche, mais bon, évidemment, vous le faites aux deux mains. Donc le contre-pli, bien attention de agir au niveau de l'encolure et de ne pas agir au niveau des épaules ni des hanches du cheval, de ne pas bloquer l'impulsion. Dans l'incurvation, c'est pareil, mais c'est moins flagrant. Et changer le pli toujours au même endroit. Donc je fais une moitié de cercle en incurvation et l'autre moitié de cercle en contre-pli ou en contre-incurvation. Donc la différence entre un pli et une incurvation, c'est que le pli se situe qu'au niveau de l'encolure, alors que l'incurvation, le cheval va se ployer aussi au niveau des épaules et au niveau de ses hanches. L'image qu'on utilise pour ça, c'est de dire que la colonne vertébrale du cheval doit suivre la courbe du cercle. Donc là, au trot, même chose. Contre-pli ou contre-incurvation et pli, incurvation. Donc pli à l'intérieur, pli à l'extérieur. Donc surtout se concentrer déjà d'abord sur l'encolure, et la position de l'encolure sur le cercle ne doit pas changer, le tracé du cercle ne doit pas changer l'équilibre du cheval. Enfin, ça doit changer l'équilibre du cheval, mais pas au niveau du tracé, le tracé reste toujours le même. Et donc du coup, le fait de pouvoir prendre du pli comme ça aide aussi
le cheval à se décontracter. Mais pour ça, il faut savoir agir et relâcher au bon moment. C'est-à-dire que dans le pli, quand je prends le pli, je m'occupe d'abord d'avoir le pli, je relâche quand j'ai le pli. Et une fois que j'ai le pli, je vais prendre un peu plus pour avoir la fermeture de l'angle tête en collure. Et je relâche dès que j'ai cette fermeture de l'angle tête en collure pour que le cheval ait envie de rester dans cette posture. Et pour le dernier exercice, on est sur une volte au centre du cercle. Et on va travailler sur l'agrandissement du cercle. Donc là, moi, je vais le faire au trot et agrandir avec une transition au galop une fois qu'on est sur le cercle le plus grand. L'idée, c'est d'avoir le départ au galop dans l'agrandissement du cercle. Donc d'abord, transition au trot ici. J'incurve pour avoir un tracé régulier sur la volte. Et ensuite, je mets ma jambe droite et le cheval, il agrandit. Je garde du pli à droite et ensuite demander départ au galop. Donc dans la demande de départ au galop, ma main droite vient en rêne d'appui alors qu'elle était écartée dans l'agrandissement. Donc c'est vraiment la main droite qui vient en rêne d'appui qui est le déclencheur du départ au galop. Voilà, et ne pas hésiter à renouveler ça plusieurs fois à la même main jusqu'à ce que vous ayez un départ au galop vraiment par la rêne d'appui, quasiment. Et ici, à main gauche, donc même chose, je commence au pas sur la volte, et quand il est bien, je pars au trot. Je vérifie que mon cheval reste bien sur la volte, avec du pli à l'intérieur, en incurvation si possible. Et dès que c'est ok, je mets jambe gauche, et là je vais arriver au cercle le plus grand, et je change mes aides pour avoir le départ au galop. Donc voilà pour cette séance un petit peu qui est en même temps donc à la fois un travail sur les sensations pour agir et céder au bon moment pour obtenir la décontraction, la légèreté, et en même temps on continue de travailler sur la mobilité des épaules et même c'est un petit travail aussi d'incurvation, le fait de faire la spirale, de commencer petit et d'agrandir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.